Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies hebdo pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos énergies et vos messages. Alors ici, premier message. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Oui, on l'a tous. Hein. Le pouvoir de changer notre vie, il suffit de le vouloir. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Oui, n'oubliez pas que la pensée est créatrice. Vous allez penser quelque chose et plus vous allez penser à cette chose, plus vous allez avoir envie de la créer. Donc vous allez en parler autour de vous, peut-être former une équipe et ensuite vous allez pouvoir passer à l'action pour la créer. Oui, la pensée est créatrice. Oui, vous avez le pouvoir de changer les choses dans votre vie. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Oui, oui, vous êtes maître de votre vie, votre destin. Si vous n'avez pas envie de mettre en place quoi que ce soit, si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit de votre vie, ben vous ne le ferez pas et votre vie ne bougera pas. Si par contre vous avez envie que votre vie bouge, que vous voulez l'emmener dans un sens, oui, ça ira. Alors attention, parce que des fois on pense prendre le bon chemin et c'est pas forcément le bon chemin. La vie saura vous rediriger de toute façon vers ce qui est bon pour vous. Mais en tout cas, au moins vous aurez essayé. Et c'est ce qu'on vous dit, il vaut mieux essayer que de ne rien faire. Et de toute façon, c'est en essayant qu'on prend peut-être conscience justement qu'on a le pouvoir de changer notre vie et d'aller là où on a envie d'aller en tout cas. C'est un très joli message. Vous avez le pouvoir. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'envoûtement. Alors, pourquoi l'envoûtement et le changement? D'accord. Donc ici, certains d'entre vous, je pense, vous vous êtes envoûtés tout seul. Justement, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Peut-être que vous vous êtes persuadé de certaines choses, vous êtes envoûté, vous vous êtes peut-être mis des fausses idées, des fausses croyances. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec le papillon. Non, maintenant, il faut que vous preniez conscience que vous pouvez changer votre vie, que vous pouvez transformer vos croyances, que vous pouvez transformer vos vieilles idées. On vous demande justement de vous transformer par rapport à ça. Vous êtes quelqu'un qui pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Peut-être que jusqu'à présent, on vous avait appris, vous vous êtes persuadé que vous étiez limité. Non, vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite dans ce que vous voulez faire. Oui, on peut être limité par l'argent, on est bien d'accord, mais dans vos pensées et dans vos actions, il y aura toujours, si votre action est juste, si votre pensée est juste, si votre volonté est juste, et si c'est vraiment là où vous devez aller, si vous êtes aligné sur votre chemin, la vie fera en sorte que vous ayez tout ce qu'il faut au moment où il le faut. Alors des fois, ça n'ira peut-être pas aussi vite que vous le voulez, mais il faut bien comprendre conscience que la vie a un timing et que le timing divin n'est pas forcément le nôtre. Donc peut-être que si vous voulez des choses qui ne sont pas encore arrivées ou qui sont en train d'arriver mais que ça ne va pas aussi vite que vous, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore assez pris par rapport pour que ces choses rentrent dans votre vie. Posez-vous cette question. Mais maintenant, on vous dit qu'il est temps de mettre vos vieilles croyances de côté, de vous dire que vous êtes capable, vous pouvez transformer les choses. Vous avez le pouvoir d'incarner votre vie. Vous êtes le seul maître de votre vie, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'avez pas à laisser vous influencer par les autres. Vous n'avez pas à vous laisser influencer par votre famille. Seul vous être maître à bord. Et c'est ce changement-là que vous allez prendre conscience et vous allez initier cette semaine. Vous allez initier du changement par vous-même, pour vous-même, pour votre vie tout simplement. C'est une très jolie énergie, hein, vous allez prendre conscience que vous pouvez créer ce que vous voulez et que tout dépend de vous au final. C'est plutôt sympathique de savoir que les choses dépendent de nous et qu'en fait, ça ne dépend pas de notre entourage, de nos collègues, de notre partenaire de vie non plus. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici, amis béliers? Aujourd'hui, les béliers, pour la semaine du 29 mars au 4 avril, on te demande de faire confiance aux signes. Donc, si vous aviez des doutes, je pense que cette semaine, vous allez avoir des signes. Vous allez avoir vos guides qui vont vous mettre des signes, peut-être que par rapport à quelque chose que vous souhaitiez, peut-être qu'on va vous dire oui ou non. En tout cas, soyez à l'affût. Alors, par rapport à vos pensées aussi, si vous pensez à une chose et que, par exemple, le lendemain, vous voyez une plume, ça sera pour vous dire que oui, cette idée est bonne pour vous, que vous pouvez aller sur ce chemin-là. Si tu ne les vois pas, prends le temps de les demander. Tu as actuellement besoin d'être rassuré et les signes vont être forts et évidents. Oui, vous avez besoin. En quittant ce genre de fonctionnement, ce genre de fausses croyances, bien sûr, vous allez avoir besoin d'être rassuré parce que c'est quelque chose de la nouveauté
que vous mettez dans votre vie. Et la nouveauté, parfois, peut faire peur, mais là, vous n'avez pas peur. Vous voulez juste être rassuré en vous disant, je fais bien d'agir comme ça. Alors, vous pouvez demander des signes. Vous pouvez dire, ben voilà, est-ce que en voulant mettre ce projet-là en route dans ma vie, est-ce que c'est bon pour moi? Si oui, montrez-moi une casquette rouge. Ou si oui, faites-moi voir apparaître une licorne. Décidez-vous des signes que vous voulez que l'univers, vos anges, vos défunts, vos guides vous fassent parvenir pour vous conforter dans la bonne direction, que vous êtes sur la bonne direction en tout cas. Donc, tu as actuellement besoin d'être rassuré et les signes vont être forts et évidents. Demande et regarde, tout va prendre un nouveau sens. Oui, tout va prendre un nouveau sens et vous allez comprendre que que vous êtes soutenu, que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez être maître de votre vie tout en étant aidé par les énergies subtiles, tout simplement. Et c'est un très joli message et c'est bravo les béliers parce que c'est pas évident de se remettre en question comme ça pour pouvoir initier de nouvelles choses et aller de l'avant. Mais en tout cas, c'est ce que vous allez faire et vous allez bien le faire en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine et ce que je vois là, je n'en doute pas, parce que de toute façon, ça va vous permettre de progresser aussi et d'évoluer dans votre vie. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À vous les lions. Les lions. Alors, ici. Premier message, tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard, l'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Oui, l'univers est bien ordonné et il vous apportera toujours ce qui est bon pour vous, pas ce que vous souhaitez. Même si vous avez certaines pensées, alors justement, c'est pour ça que je dis aussi, quand vous pensez à des choses que vous voulez attirer à vous, ne pensez jamais de manière négative. Ne dites pas « je ne veux pas ». Vous dites « je veux ça dans ma vie. Je veux un brun aux yeux verts. Je veux une petite blonde avec des yeux noisettes. Je veux une voiture blanche ». Alors si vous avez la marque, c'est mieux. Mais ne dites pas « je ne veux pas d'une blonde. Je ne veux pas d'un blond. Je ne veux pas d'une 2 chevaux » par exemple. Enfin, je prends des exemples un peu débiles. Mais comprenez que quand vous formulez une demande, c'est toujours dans du positif, jamais dans le négatif. Parce que l'univers ne comprend pas le négatif. Et si vous dites « je ne veux pas ça », il vous enverra quand même ce que vous ne voulez pas. Donc attention à la pensée créatrice et il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. On croit que la vie est faite de hasard. Mais la vie, non, n'est pas le hasard. C'est toujours quelque chose qui nous arrive parce qu'on l'a demandé inconsciemment, ou on l'a demandé consciemment, ou en tout cas, c'est sur notre chemin de vie. Voilà, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici à Million. Allez, quels sont votre autres messages? Là, on vous parle d'émotions. Donc, cette semaine, on va vous demander de faire attention à vos émotions. Moi, c'est comme ça que je le prends ici. Oui, bah oui. Donc ici, on vous dit attention de ne pas être trop dans le côté yin, de ne pas être trop dans votre côté émotif. Parce que si vous êtes dans le côté émotif, ça risque d'engendrer des conflits. Peut-être des conflits intérieurs envers vous-même parce que peut-être que vous n'allez pas pouvoir agir comme vous avez envie. Si vous prenez en compte les émotions des autres, ça va vous empêcher d'avancer, ça va peut-être vous freiner aussi. Donc là, on vous dit qu'il va falloir que vous soyez déterminé et que vous allez devoir prendre vous allez avoir une prise de position par rapport à une situation, par rapport à un événement, peut-être par rapport à une personne aussi, peut-être par rapport justement à un désaccord qu'il y avait. Et justement, si vous allez trop dans les émotions, si vous allez écouter trop les émotions des autres, si vous ne tranchez pas, je pense que ça pourra aggraver le conflit. En tout cas ici, ça créera vous un conflit intérieur parce que vous serez allé peut-être dans... Vous aurez accompagné la volonté des autres, mais pas la vôtre en fait. Attention, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, en tout cas, on vous dit vraiment de faire attention à ça, justement. Attention à vos émotions, attention aux émotions des autres. Ne soyez pas dans le côté yin. Je pense que... on va aller voir le message, peut-être ici ça va nous éclairer, mais en tout cas, ici, on vous dit attention. Attention. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, pour la semaine du 29 mars au 4 avril à Million, on te demande de travailler sur ton côté yang. Oui, c'est ce que je me dis. Vous disiez, attention aux émotions. Les émotions, c'est le côté yin. Donc là, on ne vous demande pas d'être dans le yin cette semaine, mais d'être dans le yang.
Tu vas être invité à t'affirmer et à utiliser ta force intérieure. Oui, c'est ce que je vous disais, si vous allez trop dans les émotions, vous allez être en conflit avec vous-même. Donc là, oui, vous allez avoir un besoin de vous affirmer. Soyez déterminé à vous affirmer de toute façon. Tu vas être invité à t'affirmer et à utiliser ta force intérieure. Le compromis ne sera pas possible. Tu vas être invité à être intransigeant et directif. Oui, je pense que oui, vous ne pourrez pas être dans le compromis, parce que le compromis qu'on vous proposera ira pas dans votre sens à vous. Et quand vous aurez besoin de vous affirmer et de dire ce que vous pensez et que vous voulez vraiment vous faire entendre votre voix, vous allez être déterminé à ça. Oui, le compromis ne sera pas possible. Donc vous serez intransigeant cette semaine tout simplement et directif. Mais c'est pour vous affirmer, c'est pour vous, c'est pour évoluer, c'est pour avancer. Vous aurez besoin d'être dans cette énergie-là pour avancer et pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, en vous prenant en compte vous, mais pas en prenant en compte les émotions des autres, tout simplement. Donc ce soit une sacrée énergie pour vous à millions ici. Hein. Donc affirmez-vous. Et de toute façon, vous aurez la force et la détermination pour ça. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis, vous arriverez à vous faire entendre. Alors, peut-être que ça provoquera des petits conflits, mais en tout cas, ce ne sera pas aussi grand que si vous ne vous écoutez pas, si vous ne vous affirmez pas par rapport à vos adversaires, ou en tout cas aux personnes qui vous entourent et qui essayent de vous faire aller dans une voie qui ne vous convient pas. Donc oui, affirmez-vous et vous éviterez des conflits intérieurs avec vous-même, et il vaut mieux être en paix avec soi. Parfois, ça permet d'avancer, et une fois qu'on est en paix avec soi, ça permet aussi de rallier les autres à ses projets aussi, à son envie d'avancer. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé à avancer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, 1 million. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, affirmez-vous, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions, à vous les sagittaires. Ici, quel est votre message? La prière allège le cœur et l'esprit, donc vous êtes plombé déjà. Donc il y a quelque chose qui vous plombe, il y a quelque chose qui vous alourdit, vous ne sentez pas dans la légèreté, vous êtes plutôt dans le déséquilibre, vous n'êtes pas équilibré, amis sagittaires. On vous dit, la prière nous met en communication avec le divin. Elle nous apporte l'équilibre, la paix et l'harmonie dans notre être. Donc vous avez besoin de retrouver l'équilibre, la paix et l'harmonie en vous-même. Donc oui, alors pratiquez la prière. Si vous n'êtes pas à prière, et pratiquez la méditation, essayez de vous recentrer, essayez de vous reconnecter à votre partie divine justement, peut-être pour retrouver la paix, l'harmonie et l'équilibre en vous tout simplement. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être allégé chez vous cette semaine, amis sagittaires, pour vous permettre de voir peut-être les choses de manière beaucoup plus légère. Vous voyez, on vous parle de légèreté, on vous parle de protection. Vous êtes protégé, amis sagittaires, mais vous devez apporter de la légèreté dans votre vie. Oui, vous allez avoir des compréhensions cette semaine, certainement. Il y a des choses qu'ici, vous voyez, alors l'illumination, c'est la carte la plus positive de l'oracle de Lana. Donc ici, vous voyez, en plus, il y a un cercle lumineux, donc vous êtes vraiment protégé cette semaine. Vous êtes protégé par rapport aux excès que vous pourriez avoir, en tout cas, puisqu'on vous parlait d'équilibre, de retrouver la paix et l'harmonie. On vous dit, on insiste avec la plume de mettre de la légèreté. Mettez de la légèreté. Vous êtes trop plombé par les énergies ambiantes. Ça vous empêche d'être en harmonie et en paix, d'être serein ou sereine ici. Hein. Et peut-être que c'est parce que vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions ici. En tout cas, ici, on vous dit de vous reconnecter à la vie, mais pas à n'importe quelle vie, à votre vie. Vous voyez comment vous pouvez mettre un petit peu de légèreté dans votre vie. Vous voyez comment vous pouvez vous soulager dans certains secteurs de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, familial. Vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, posez-vous les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses en fait. Il faut que vous répondiez aux réponses. Peut-être que la vie va vous apporter. Alors, quand vous êtes protégé doublement, peut-être que c'est vos défunts, c'est vos guides qui vont vous apporter des réponses. Alors, au travers d'un film, au travers d'une réplique, au travers d'une chanson, au travers d'une phrase dans un livre.
Il y a différentes façons dont vous pouvez trouver des réponses et en tout cas, vous allez avoir ces réponses-là cette semaine. Ça va vous permettre de vous reconnecter, vous, à votre vie. Ça va vous apporter aussi plus de légèreté parce qu'en ayant certaines compréhensions, forcément, eh ben, on s'inquiète moins. On est moins dans les excès aussi, de vouloir trop faire, de vouloir tout faire. Vous voyez comment ça vous parle ici, mais en tout cas, apportez-vous de la légèreté. Vous allez avoir des réponses et ça va vous permettre de vous reconnecter à la légèreté. Apportez-vous de la légèreté. Allégez votre cœur et votre esprit. Vous voyez, on a commencé par ça. On continue avec la plume. La plume vous demande d'être léger et légère par rapport à vos pensées, par rapport aux épreuves que vous traversez aussi. C'est pas toujours facile, je suis d'accord, mais c'est ce qu'on va vous demander de faire ici cette semaine. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, pour la semaine du 19 mars, du 29 mars au 4 avril, on te demande, ami Sagittaire, de travailler sur tes excès. Voilà. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies. Et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Faites des méditations. Faites des méditations ou priez ou adressez à vos anges, à vos défunts, à vos guides pour qu'ils vous aident justement à ne pas être dans ces excès. Oui, vous êtes fatigué, mais parce qu'il y a un déséquilibre de vie. Peut-être votre mental aussi qui prend trop le pas sur votre cœur. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment qu'il faut que vous apportiez plus de légèreté dans vos pensées, dans votre manière de fonctionner. Dans vos relations aussi, arrêtez d'être grave ou arrêtez peut-être, vous prenez peut-être trop au sérieux. La vie, c'est pas se prendre au sérieux. De toute façon, pourquoi on se prendrait au sérieux? La vie, c'est quoi? C'est passager. Il y a des choses, tout passe. N'oubliez pas, c'est de l'impermanence, la vie. Donc, arrêtez de vous prendre au sérieux et apportez juste vous plus de légèreté, apportez plus d'humour dans votre vie. Essayez d'être un peu plus dans la dérision, tout simplement. Voilà. Voilà, amis Sagittaire, c'est une sacrée énergie pour vous. Hein, ça va pas être simple, mais en tout cas, oui, reconnectez-vous à la légèreté, à la sérénité. Méditez, faites des méditations pour retrouver l'équilibre. L'équilibre, c'est le chakra racine. Vous voyez comme elle est rouge ici, chakra racine et le chakra sacré aussi. Travaillez sur ces deux chakras. Trouvez des méditations qui puissent vous aider à rééquilibrer ces deux chakras pour être moins dans les excès justement. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine. Dans la légèreté, amis Sagittaires, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.